En pile parler en pile, dernier jour ça yo, sous organisation Coupe du Monde des clubs blancs aux États-Unis. Parler en pile parce que en pile monde a dit, et pas comprendre pour qui ça FIFA organiser compétition ça. Quelle importance compétition ça a gagné dans l'écosystème football mondial là. Et pour qui ça le fait aux États-Unis. Pour qui ça stadio pas de monde. Pour qui ça 32 équipes. En pile question. Pour qui ça match fait à midi, à 2h, à 3h de l'après-midi dans le soleil chaud, etc. Dans le monde qui a parlé sur Coupe du Monde des clubs là et qui donc pas de réponse à certaines questions que a posées. Mais un gros point qui gagne, c'est question stadion, en plus le monde estimé qui vide. Bon, qui t'aime dire que moi-même personnellement, je ne suis pas d'accord du tout à point de vue en plus le monde qui a parlé de participation publique là dans l'événement ça. Parce que je ne suis pas d'accord pour une raison bien simple, parce que je trouvais que il y a pile considération que je n'ai pas fait. La première chose, c'est que la Coupe du Monde des clubs, son petit bébé. C'est la première fois FIFA a organisé une Coupe du Monde des clubs dans la dimension ça. 32 équipes de football. OK? 32 équipes de football. Ça, c'est une première considération parce que c'est pour la première fois. Les patates qu'a fait pour la première fois et puis pour le temps gagné, soulever tout niveau d'attraction souhaité. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille là, c'est côté la fête là. La fête aux États-Unis. Il y a plein de monde qui questionnait pour qui ça c'est aux États-Unis. Par exemple, on a commenté ça en pile, la caille certains observateurs européens qui dit que en compétition comme ça, pour FIFA était bien lancé, il était supposé fait non véritable pays football. OK? Tant comme là en Espagne, et en Allemagne, au Brésil, en Argentine, un pays comme ça, à côté de nous malade football. Pour ça, il fait sens, parce que vous ne pouvez pas rater la première édition, vous voulez mettre dans le pays, effectivement, qui côté football là, c'est sport. Maintenant, sous considération ça, lors de 32 équipes qui participent à la compétition, toutes pas le même niveau de popularité. OK? Et l'idée même de Coupe du Monde, là, pour prendre une équipe dans le continent, ça, 3 équipes dans le continent, ça, 5, 10, 12 dans tel continent, ou certainement gagner des équipes qui, par exemple, le monde derrière, OK? Et côté compétition à jouer, vient rendre encore plus difficile pour le groupe fanatique ça à venir l'autre bord. Mais ça, peu importe côté on mettez et organisation compétition, on va toujours faire face à problème ça. Je dis à la compétition en fait aux États-Unis, par exemple, hier, il y a un match qui jouait, Ulsan, qui sont équipe sud-coréenne, qui jouait contre Mamelody, qui sont équipe Afrique du Sud. C'est deux pays qui sont très très éloignés des États-Unis. En plus que match ça jouait Orlando. Il joue en Floride. Alors, on dit Floride pour dire Afrique ou dit Corée du Sud. On va parler de vraiment une quinzaine d'heures de temps d'avion. Ça veut dire pour un groupe fanatique qui a sorti Corée du Sud pour venir regarder le match Orlando, et billet d'avion est cher, il faut planifier bien parce qu'il faut prendre plusieurs jours de vacances. Parce qu'on fait la connexion seulement, on doit faire 2 jours à voyager et aller et tourner. Il y a un paquet de planification là-dedans qui est compliqué, si vous voulez, aspect populaire en question, comme si pour un pile monde dans ce stade-là. Match ça, comme de fait seulement 3400 spectateurs dans Orlando. C'est un match qui, pour le moment, a un PPT, quantité de fanatiques qui étaient venus garder dans ce stade-là. Nous mettons un peu l'accent sur ça. Sur, par exemple, le monde dans une série de matchs, par exemple, Botafogo contre Seattle Sounders, match à jouer Seattle, il y a seulement 30 000 personnes dans ce stade-là. Et ça qui représente environ 44% de stade-là, de capacité stade-là. Il y a Bayern Munich Auckland là, qui jouait devant 21 000 fanatiques seulement. Il y a tout Chelsea contre Los Angeles Football Club, match à jouer Atlanta. Dans Mercedes-Benz Stadium, le match a 22 000 personnes seulement. Et nous avons une déclaration Enzo Maresca qui dit que c'est une ambiance étrange parce que ce stade-là est presque vide. Stade Mercedes-Benz Arena, son stade 32, son stade qui vraiment un gigantesque stade. 22 000 personnes représentent seulement 32% de capacité stade-là. Ça veut dire que le stade-là est plein à 32% seulement. Donc son stade vide. OK, son stade vide. Flamengo Espérance de Tunis, match ça, était là-dedans, était physiquement Philadelphia.
Et match a gagné 25 797 spectateurs dans Lincoln Financial Field qui est à Philadelphia. Ça représentait environ 38% de capacité stade là. Maintenant, là, par exemple, match Flamengo Espérance de Tunis, là, ça peut mieux comprendre. Et c'est ça que je ne suis pas d'accord. Match à Philadelphia. Flamengo sont une équipe qui sortit du Brésil. Espérance de Tunis sortit Tunisie en Afrique du Nord. Qui côté ou qu'a mettre un match comme ça, jouer pour stade la plein? Dans quel pays sous la terre ou qu'a dit moi, faut un match comme ça, stade la plein? Très peu. Au Brésil, évidemment, parce que c'est Flamengo. En Tunisie, parce que bon, Espérance de Tunis, ça plaque à lui. Après ça, on essaie de regarder. Est-ce que si on met un match comme ça en Allemagne, qui sont pays football, est-ce que Flamengo Espérance de Tunis en Allemagne a plein au stade 60 000 personnes? Est-ce que la mené 50 000 personnes d'elle? Bah quoi? Est-ce que sous un match d'un coup Botafogo Seattle Sounders, ou mettez le jouer en France, est-ce qu'on a fait 50 000 personnes? Bah quoi? Combien de fanatiques Botafogo peuvent quitter le Brésil pour y aller en Allemagne assister à un match ça, non Coupe du Monde des clubs? On a besoin de quelques milliers. On n'a pas besoin de 20 000 fanatiques Botafogo quitter le Brésil qui a regardé le match en Allemagne. On n'a pas besoin de. Ils ont fait quoi que choisir États-Unis était un bon bagage pour la FIFA, c'est que les États-Unis ont un avantage malgré le pas un véritable pays football. C'est que c'est le monde qui vit aux États-Unis. Il y a une quantité de Brésiliens qui vivent tout partout sur le territoire américain. Il y a une quantité d'Argentins qui vivent tout partout sur le territoire américain. Ainsi de suite pour toutes les autres nations. Donc, déjà, l'on fait là, où il y a un paquet de communautés immigrants qui sont tout partout sur la terre, qui quelque part aux États-Unis. Donc, on n'a pas besoin forcément de gens qui sont dans le pays à même déplacés pour venir regarder le match là, nous sommes déjà là aux États-Unis. En pile là-dedans. Par exemple, nous mettons un pile accent sur certains matchs qui parfois pile monde. Mais est-ce que vous parlez de Boca Benfica? Est-ce que nous voyons travail fanatique l'Argentine, fanatique Boca dans Miami? Mais il y a carrément Tecoverville là. Il y a le bain dans la plage, Miami, regardez l'animation, vous mettez dans le Hard Rock Stadium, le stade là, il y a 55 000 personnes, ça qui représente 85% de capacité stade, ça, Hard Rock Stadium, Boca Benfica. Qui compte vous mettre un match Boca Benfica? Qu'a fait moun ça? Je ne vais pas parler de faire en Argentine, non, en Argentine certainement l'a fait. Mais ça, les gars fait dans le Hard Rock Stadium, c'est un coup, il y a une bonne ambiance, mon bonheur, en dedans, et Hard Rock Stadium là. Ou pensez que mettons Boca Benfica à Paris, comme si la plein au stade 80 000 personnes, au stade 70 000 personnes? Pas certain. Bon, fanatique Benfica, comme ils le Portugal, pas loin avec la France. C'est juste l'Espagne à traverser, ils tombent en France, peut-être. Mais vous pensez qu'on va faire un Boca Benfica, par exemple, en Italie, qui sont pays football, ou pas le gagner un volume fanatique qui peut l'assister. Pas quoi ça. Donc, moi-même, je crois que le problème ça qui pose, moi, je trouve que nous exagéré. Et nous comparer à Coupe du Monde sélection, qui pourrait même sur l'autre terrain. Gros Coupe du Monde, la vraie Coupe du Monde que nous connaissons entre les pays, Coupe du Monde des clubs, là, pas jamais aussi populaire que lui. Raison simple. La Boca Benfica, c'est fanatique Boca qui ne concerne pas match ça. Fanatique River, on va parler de match ça. Ou quand on a un River qui est modéré, qui décide d'aller regarder le match ça. Mais pas en pile. Boca Benfica, c'est mon Boca qui prend là-dedans, c'est mon Benfica qui prend là-dedans. Ou avez 2-3 grands nègres Porto qui viennent fouiller, j'ai gardé. Mais attention, les gars Argentine, Portugal, mon Boca en Argentine, mon River là, en Argentine, mon Independiente en Argentine, mon Racing Club de Buenos Aires, là, les matchs là. So, la sélection, c'est le grand ensemble. En dedans, on vient Boca, on vient River, on vient tout l'autre. Par exemple, on dit Brésil a joué Tunisie, par exemple, dans la Coupe du Monde. Eh bien, ce n'est pas seulement mon Flamengo, non, pour le match Brésil là. Mon Flamengo a débarqué,
moun Corinthians a débarqué, moun Palmeiras a débarqué, moun São Paulo a débarqué, moun Fluminense a débarqué. Donc, ou bien tout le monde ça, donc on parle de sélection, on parle de pays, sans compter l'appartenance à un pays, genre son bagage qui est fort, son bagage de cœur, son bagage qui sorti juste là dans nous. Comparaison que nous avons essayé de faire entre Coupe du Monde des clubs et Coupe du Monde sélection, les pour eux-mêmes, pas de comparaison. Et c'est ça qui fait un peu le monde avait estimé que le stade vide, stade ça va un peu le monde, ça, non. Parce que nous-mêmes, nous mettons dans la tête nous que ça, c'est la Coupe du Monde et que c'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Non, c'est la Coupe du Monde des clubs qui, en termes de popularité, pas capable de rivaliser Coupe du Monde des sélections. Et c'est pas pour cette raison que la Coupe du Monde sélection, c'est compétition sport que nous plus gardé sous la terre. Ok? Plus que la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe des Nations ou la Coupe Américaine. Plus que même les Jeux Olympiques qui réunissent tout pays gain et toute discipline sportive. Donc, comparaison ça, puis Gaël fait. Nous avons tout parler de questions de match au jeu de mauvais l'heure, comme si on jouait le soleil, etc. C'est la Coupe du Monde. Son Coupe du Monde liée. Ça veut dire, les gens disent son Coupe du Monde liée. Alors, il y a 4 matchs pendant la journée. Ou il y a 3 matchs pendant la journée. Ça passe, on va faire tout match à soi. Pas oublier, il faut organiser de telle sorte que téléspectateurs, les gens qui regardent dans la télévision, les gens qui regardent le match, ils regardent notre match. C'est une question de visibilité. Ou pas d'intérêt de mettre tout le match dans le même lieu. Pas oublier, ou bien 24 heures seulement dans la journée. Si vous avez 4 matchs pendant la journée, comment on peut le faire là? Ou va faire 2 matchs à 7 heures, 2 matchs à 9 heures, vous mettez le choix dans le dilemme pour regarder le match ça, pas regarder ça, non. Le match après le fait sur l'ensemble de la journée. Le match qui commence à midi, l'autre commence à 3 heures, après ça va le temps l'autre match à 6 heures et puis l'autre match à 9 heures. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, dans toute compétition, même compétition continentale, dans la Coupe d'Europe des Nations, il y a des matchs qui commencent en général 9 heures du matin. Et bon, 9 heures du matin, et midi, 3 heures, 6 heures. Bien évidemment, dépendant de pays, il y a des couturiers qui fuseaux, etc. Et puis, soleil, on n'a pas les, pas oublier pas tout côté, non? Parce que les États-Unis, par exemple, moi-même, dans 2 matchs maléo, pas bien fait chaleur du tout. Malé dans le match Philadelphia, match Flamengo Espérance de Turin qui était fait d'ailleurs en soirée, match ça fait 9 h du soir. Et puis match que nous avons à midi, qui était match Borussia Dortmund Fluminense, pas de chaleur du tout non plus. Nous étions environ 60-68 degrés et Fahrenheit. Il n'est pas très chaud. Tu as même un petit Fahrenheit là, plus tout petit. Il n'est pas très chaud du tout. Donc, match qu'on y a là, qui a joué à, par exemple, match Real Madrid qui aujourd'hui, Real Madrid joué dans Miami à 3 h de l'après-midi. 3 h, c'est vrai que il fait chaud. Si vous regardez, tu as une pause water break. On pose rafraîchissement pour les gars, les 4 minutes, boire de l'eau. Il y en a qui mettent des serviettes glacées sous le pour essayer de descendre la température, parce qu'il fait extrêmement chaud. Pendant ce même ça, d'ailleurs, sous un pile state, ils ont déclaré comme ça, là, en sorte d'émergence, urgence, parce qu'il va faire extrêmement chaud et les jours à venir. Donc voilà, tout match chaud parfait dans la chaleur. Et moi-même, on veut dire que plus fort match chaud, jouer dans la température, on dit, agréable. Bon, maintenant, c'est la réalité. Pas bien c'est mondial qui a préparé là tout. Pas bien c'est mondial qui a préparé là tout. Cette Coupe du Monde des clubs, les servi pour la FIFA dans une sorte de répétition générale à la Coupe du Monde là. Et c'est pas pour ça raison qu'il faut voir que yo fait match chaud dans un stade qui parle pour accueillir match Coupe du Monde. Qui te me dit par exemple que MetLife Stadium, qui c'est stade New Jersey, qui est pour accueillir finale Coupe du Monde l'année prochaine, c'est même stade ça qui a accueilli finale Coupe du Monde des clubs là à Lézard. Ok, et hier, les balles dans le match Borussia Dortmund Fluminense, mon pile présence ça ou les State Police, et police de l'État de New Jersey, ils sont présents dans ce stade là, ça ne pas forcément ouais Philadelphia. C'est pour montrer nous toutes différences ça de point de vue organisationnel, il est important. Ça veut dire New Jersey a préparé pour un événement majeur l'année prochaine, qui c'est la finale de la Coupe du Monde. Et il y a fait finale Coupe du Monde des clubs là. Année ça, c'est au cap organisé. Tous 2 demi-finales également fait New Jersey. Tous 2 demi-finales mondiales des clubs là. Tout ça, c'est la même logique préparer ce grand événement qui a prévu l'année prochaine, la finale du mondial. Et organisation, c'est extrêmement important. Hein. Pas oublier l'autre jour, par exemple, nous sommes en finale Argentine-Colombie, ça s'est mal passé de point de vue organisationnel. Match obligé
match a été une heure de temps de retard, de l'heure où il commencé à finalement commencer, parce que fanatique envahi, etc. Puis toi, c'est qu'on est arrivé, au lieu d'arriver dans la phase finale Coupe du Monde. Là. Tout ça, c'est leçon, c'est question d'organisation. Moi, mon seul bagage estimé que FIFA te doit faire, même comprendre pour qu'ils n'ont pas fait le tout. Moi, estimé que, par exemple, là où il y a deux petites équipes qui ont joué au match Ulsan contre Ma Mélodie, ou bien match pas un gros match, on dit on Flamengo contre Espérance de Tunis. Flamengo, c'est une des équipes les plus populaires qui gagne dans le monde. Et même dit que Flamengo, c'est l'équipe non européenne la plus populaire au monde. Ça veut dire, sous retirer toute équipe européenne, on ne peut pas parler de Real, de Manchester, etc. Flamengo, c'est l'équipe qui a plus de monde d'elle sous la terre. C'est l'équipe qui est populaire au Brésil, mais je ne sais pas quoi de tête la FIFA que tu espéré que Flamengo Espérance de Tunis, tu as 50 000 personnes là-dedans, tu as 60 000 personnes là-dedans. Match ça fait Philadelphia, ça fait Philadelphia quelqu'un de plus que 60 000 personnes. Donc, au match comme ça, je vais mettre le stade soccer spécifique qui gagne dans MLS là, stade qui a environ 30 000 personnes. Parce que, en termes d'impression, il y a deux bagages différents. Sous les 25 000 personnes, dans le stade 60 000 personnes, on va voir que le stade est vide. Mais sous les 25 000 personnes, dans le stade 30 000 personnes, on va voir que le stade est plein. Mais c'est même 25 000 personnes. Ou impression. Donc la FIFA a gagné pour devoir étudier match ça, match ouais, plus ou moins qui pas forcément faire pile monde. Puis il faut une popularité pour drainer le monde dans match dehors. Si vous êtes deux équipes qui pas trop populaires, mais mettez-le dans le stade 30 000 personnes. Comme ça, impression ça, moi, je ne pas gagner que la Coupe du Monde là impopulaire. Je ne vais pas mentir, moi, vivre de belles ambiances dans tous les matchs palais. Malgré que ce n'est pas de grosses équipes, vraiment des équipes très populaires, vraiment, et qui étaient en jeu. Flamengo Espérance de Tunis, moi, saisi, ouais, fanatique Espérance de Tunis, ils ont plein pratiquement tous des stades bayois et ils ont animation continue pendant tout le match là. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont battu tambour, ils ont fait bruit, ils ont essayé de lancer au là, etc. Derrière quand l'équipe tunisienne, c'est la AOTE. Flamengo lui-même qui pie plus que l'équipe Espérance de Tunis en termes de fanatiques. Il a non seulement été un pile fanatique dans mi-temps et stade là, mais il a été fanatique partout derrière quand l'équipe Flamengo. Belle animation. La seule chose, l'on de stade là, regarder stade là son stade qui a 3 niveaux, stade de Philadelphia, Lincoln Financial Field. C'est seulement niveau en bas qui était gagné. Tous deux étages en l'air, pas gagné. Niveau 2 et niveau 3, blanche. Donc c'est seulement Mexico, stade ça, son stade qui porte 70 000 fanatiques là-dedans, l'aile-play. Tu as 25 000 personnes et puis qui étaient là. Donc voilà, et la réalité, la considération que moi-même fais sous question organisation, nombre de monde qui n'a match, etc. La Coupe du Monde des clubs, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est pas la grande Coupe du Monde. Et ça, c'est la première chose. Deuxième bagage là, moi, je pense que organiser aux États-Unis, organiser en France, organiser en Allemagne ou au Brésil, là, poser problème ça, et peu importe quand on mette on match Bayern Munich Auckland, sous fait match ça jouer Rio de Janeiro, les papes fait ça le plein. Les papes plein stade là. Combien de fanatiques Bayern qui gagnent au Brésil? Combien de fanatiques Auckland qui gagnent au Brésil? Et soit pour Coupe du Monde qui est les Coupes du Monde, l'obligé de prendre un club qui sont dans l'autre continent. Et même Coupe du Monde senior là, qui fait au niveau comme si sélection, pas comprendre que tout match est toujours plein. Pas comprendre tout que tout match est toujours fait dans des stades qui gagnent 60, 40, 80 000 personnes. Non. Et dernier mondial activé de Qatar, il y a 6 stades qui étaient 40 000 personnes. 40 000 personnes sont stades moyens en termes de capacité. Ok? 6 stades parmi 8 ou 9 stades, c'était 2-3 grands stades qui étaient 80 000 personnes, 75 000 personnes, etc. La majorité des stades, c'était des stades médians. Ok? Donc, puis fort match, tu joué dans le stade 40 000 personnes. Le problème avec la Coupe du Monde des clubs, c'est que puis fort match, tu joué dans une série de méga stades qui en général accueillent match et football américain. Que Kounia doit s'adapter à soccer, à football là. Et ça vient créer une illusion qui vient faire que il y a des matchs qui paraissent comme dans ce stade là vraiment vide. Mais attention, il y a de gros affluences, par exemple match Inter Miami contre Al Ahly pour le match, il y a 60 000 personnes là-dedans. Match PSG Atlético Madrid là, ça c'est un peu étonnant. Match ça fait dans Rose Bowl Pasadena Los Angeles, Paris Saint-Germain Atlético Madrid.
C'est pas Real Madrid, c'est pas Manchester United comme club qui est très populaire aux États-Unis, c'est pas Football Club Barcelone. Match ça a 80 000 personnes là-dedans. 80 000 personnes et le stade était plein à 90%. Et Rose Bowl Pasadena, c'est un maman stade. OK? Ou gagne quand même Boca Benfica qui fait 55 000 personnes dans le Stadium. Ça a une très belle influence. Boca vient en plein stade là pratiquement pour quoi? OK? Donc, voilà. Et je dis à Real Madrid, là, il fait plus de 60 000 personnes. Mais je pense que sans compétition nouvelle, et moi, je crois qu'il faut que nous passions avec lui. Il ne faut pas comparer le tout à la grande Coupe du Monde. Et puis, moi, je m'a toujours défendu que les États-Unis sont un pays qui est adapté à l'organisation de compétitions comme ça, pour la seule bonne raison que, on a l'impression que tout le monde là, vit aux États-Unis d'une certaine façon, parce qu'on gagne un représentant tout pays sous la terre qui présente en grande quantité aux États-Unis. Et je suis capable de dire, moi-même, jusqu'à présent, je me demande comment un match Espérance de Tunis fait gagner toute fanatique Espérance de Tunis dans ce stade-là. Mais il y a plein tout derrière quand même. Comme si, est-ce que c'est tellement chargé Tunisien qui vivent aux États-Unis comme ça, ou bien qui s'est passé? Mais on fait lui. Même bagarre là pour le match Inter Miami contre Al-Ali. Al-Ali, son club égyptien, était chargé et fanatique égyptien dans ce stade-là, à Miami. Je ne sais pas qu'il communauté égyptienne ça, qui est aussi importante comme ça, à Miami. Mais pas pour mettre le match là comme si dans dimension ça. Donc voilà la réalité de cette Coupe du Monde des clubs, d'un point de vue organisation et compétition à pas avancer. Et pour une première, je crois que c'est pas mal du tout. Et moi, estimé que moi, pensais que la prochaine édition, il y a des bagages qui ont obtenu compte de eux et qui est capable d'aider à améliorer l'aspect popularité ça, j'aime dire là. Mais pour moi-même, c'est pas mal du tout et ça va vivre jusqu'à présent dans la compétition ça, qui pour moi-même sont compétitions qui est nécessaire parce que si nous avons une Coupe du Monde pour sélection, pourquoi pas au niveau des clubs? Les clubs sont gros force dans le football mondial, là, pourquoi pas une Coupe du Monde des clubs? Et Gianni Infantino vient avec lui, dans un vrai format Coupe du Monde là, moi-même. Et sauf qui s'en a regardé là, en pile l'équipe nous a dit qu'ils tirent l'équipe, il y a bataille contre l'équipe européenne. Il y a bataille contre l'équipe européenne. Je dis à nous, il a contre Real Madrid, mais il y a 2-3 autres matchs encore. Nous avons Palmeiras contre Porto, par exemple. Qui sont club brésilien contre club portugais, nous Boca Benfica, club argentin contre club portugais, nous Fluminense contre Borussia Dortmund. Là. Dortmund c'est quand même une grande équipe européenne, ancien champion d'Europe qui fait finale Ligue des Champions ça gagne 1 an. Fluminense font 0-0 avec lui et Fluminense était marqué. Goalkeeper Dortmund là, Kobel, monsieur font double spectaculaire dans le match ça, qui était qu'un B Dortmund en vie. Donc voilà, et ce niveau de compétitivité, ça, challenge ça, moi je pense, qui a fait de compétition, une compétition intéressante pour nous suivre.